Seigneur notre Dieu, devant toi nous nous tenons encore, Seigneur, pour te dire combien tu es merveilleux pour nous. Te dire merci de nous avoir gardés durant toute cette semaine, Seigneur. Nous voici au-devant de toi encore ce matin, Seigneur, voulant entendre ta parole. Permets, Seigneur, que ce canal par lequel tu veux passer soit un canal débouché, qu'il parle, Seigneur mon Dieu, comme un prophète annonçant tes oracles. Merci de le sanctifier, de le oindre. Bénis, Seigneur, un frère, une sœur qui me suit en ces instants. Une famille, Seigneur, réunie, Seigneur, ce matin pour nous suivre, pour suivre ta parole. Seigneur, que ta parole qui est la vérité apporte la véritable délivrance dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et que la grâce et l'amour, c'est que la paix du Seigneur vous soit communiquée. Vous êtes là, seul ou peut-être en famille, en train de nous suivre en ces instants. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu puisse vous bénir. Le fardeau que le Seigneur a placé encore ce matin dans mon cœur, c'est toujours au sujet de cette pensée que nous avons commencé depuis 3 dimanches déjà, l'Église au pied de la croix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé particulièrement, nous étions déjà en train de parler du brisement. Le brisement comme passage obligé, n'est-ce pas, pour l'Église. Et cette église qui est au bas de la croix, cette église qui est au pied de la croix. Nous avons expliqué cela, que être au pied de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est reconnaître constamment la valeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour chacun de nous à la croix. Et cette reconnaissance produit en nous une attitude qu'on appelle le brisement. Parce que là, nous sommes en train de voir pas seulement l'œuvre, mais c'est lui qui a accompli cette œuvre, qui a accepté de se soumettre à la volonté de son Père. Oui, il a accepté le brisement pour que cette œuvre soit accomplie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés également à emboîter le chemin. Nous sommes appelés à rester au bas de la croix. Pourquoi rester au bas de la croix ou au pied de la croix? Parce que la vie et dans le regard fixé à la croix de Golgotha. C'est à force de regarder, c'est à force de continuer à croire constamment à ce qu'il a accompli à la croix. C'est à force de croire, n'est-ce pas, et d'appliquer même, bien-aimé dans le Seigneur, les acquis de la croix dans sa vie, que nous pouvons recevoir cette vie-là du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église doit rester au pied de la croix. Demeurer au pied de la croix également parce que la croix seule produira le brisement. Seule la croix pourra produire le brisement dans la vie du croyant. Bien-aimés, nous avons tous, chacun, une volonté. Nous voulons faire certaines choses. Nous voulons nous venger de ceux-là qui nous ont fait du mal. Nous voulons punir nos ennemis. Nous voulons haïr ceux qui nous haïssent. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ne vous vengez pas vous-même. En acceptant, bien-aimés, cette volonté de Dieu, nous serons en train d'être brisés. Nous serons en train de suivre le chemin par lequel le Seigneur, notre Dieu, est passé. Ce matin, j'ai un autre sous-thème à vous proposer en rapport avec le brisement, c'est de parler sur l'attitude. Notre attitude face au brisement. Et pour cela, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53. Vous allez seul, dans votre temps de méditation, lire tout le chapitre 53, mais ici nous n'allons lire que le verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche.
notre attitude face au brisement. Il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez vous rappeler que c'est lui qui n'a point ouvert la bouche. C'est lui que l'on compare à une brebis muette ici. C'est la parole de Dieu faite chair, la parole incarnée. Mais est-ce que la parole faite chair peut manquer à dire? Le Verbe de Dieu peut-il manquer à dire? Moi, je suis en train de voir dans mon esprit le jour où on a envoyé les militaires arrêter le Seigneur Jésus. Les militaires arrivent sur place, au lieu de l'appréhender directement, ils les trouvent en plein sermon, ils attendent d'abord. Mais au finish, ils rentrent bredouilles. Ils n'ont pas pu mettre la main sur le Seigneur. Lorsque leurs supérieurs vont leur poser la question, mais où est la personne que vous devriez nous amener? Ils ont répondu, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Vous imaginez des militaires avec un mandat d'amener. Ils arrivent, mais ils ne vous amènent pas. Pourquoi? Parce que vous savez parler. Mais lorsqu'il est question, bien-aimé, de la croix, lorsqu'il est question du brisement, lorsqu'il est question de laisser la volonté de Dieu primer, la parole faite chair n'a pas ouvert la bouche. Il est comparé ou elle est comparée à une brebis muette. À une brebis muette. Seigneur mon Dieu, donne-nous cette attitude. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de montrer sa soumission au Père. Il montre comment il est soumis au Père. Il accepte le brisement. Il accepte tout ce qui était écrit pour lui, tout ce qui avait été dit à son sujet dans les Saintes Écritures. Voilà. Jésus accepte cela. Il accepte la volonté du Père. Ésaïe 53, c'est dans l'Ancien Testament. Tout ce qui avait été prédit au sujet de Christ dans les Saintes Écritures, Jésus accepte cela. Mais je voudrais vous montrer combien nous, chrétiens aujourd'hui, nous nous disons disciples de Christ, mais comment nous sommes différents parfois de lui. Jésus n'a pas choisi ce qu'il devait prendre dans les prophéties lui concernant et ce qu'il devait jeter. Non, Jésus a accompli pleinement cela. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Nous choisissons ce qui nous intéresse. Nous choisissons ce qui nous arrange et nous rejetons d'autres choses. Parce que nous ne voulons pas la volonté de Dieu. Par exemple, lorsque la Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 28 à 30, Pierre pose la question à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté. Quel est notre sort? Qu'avons-nous à gagner en te suivant ?» Écoutez la réponse de Jésus, il dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle aussi, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Je voudrais vous lire juste le verset 30 dans la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci au verset 30, Marc 10, 30. « Cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. » Mais ne vous arrêtez pas là. Il dit ceci. « Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, et en même temps, elle souffrira à cause de moi. » Ça fait partie des promesses. Ça fait partie, bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui sont dites pour nous disciples. Mais nous choisissons des maisons, nous choisissons des voitures et on s'arrête là. Non. Il n'y a pas que la promotion dans la vie. Il y a aussi le licenciement.
Oui, bien-aimé, il a dit à cause de moi, elle souffrira. Donc souffrir à cause du Seigneur fait partie des promesses, des choses que les disciples est appelés à vivre. Je sais que beaucoup, lorsqu'ils voient cela dans la Bible, ils font passer les pages vite comme s'ils n'ont pas vu ça. Alors vous allez vous poser la question, souffrir à cause de moi, ça veut dire quoi? C'est Jésus-Christ qui le dit. Frères, sœurs, vous devez savoir que nous, enfants de Dieu, nous avons des valeurs qui sont aux antipodes, c'est-à-dire en contradiction avec celles du monde. Et à chaque fois que nous voulons brandir ces valeurs, à chaque fois que nous voulons prôner notre foi, le monde s'opposera à nous. Le monde va s'opposer à nous. Alors nous serons contraints soit à renoncer à cela et faire comme tout le monde, afin d'être accepté par les autres. Parce que l'homme est un être sociable. Lorsqu'on le rejette, il ne se sent pas bien. Mais je voudrais te dire déjà, bien-aimé dans le Seigneur, si on te rejette à cause de ta foi, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi. Nous avons le choix, soit de nous accrocher à notre foi, à nos valeurs du royaume et être rejeté par les autres. Tous les jours, le croyant est appelé à faire un choix constamment entre s'accrocher à Dieu, continuer dans la foi, dans l'obéissance ou faire comme tout le monde. C'est ainsi que je le dis déjà anticipativement, le brisement est un travail de tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Comme il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine, chaque jour il y a une dose de brisement que nous devons, n'est-ce pas, accepter. Pourquoi? Pour guérir de la chair, des désirs du monde, pour mourir quant à toutes ces choses-là et vivre pour Christ. Nous parlerons ainsi comme Paul que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance pour Christ, souffrir pour Christ. Mais cette souffrance a sa raison d'être dans notre vie. Pourquoi est-ce que nous souffrons, bien-aimés? Nous souffrons afin de ressembler à celui pour qui la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous comprenez? De le briser par la souffrance. Or, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous passerons également par là, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous passerons par là. On dit qu'il a plu à l'Éternel. On n'a pas dit qu'il a plu à Jésus d'abord, non à l'Éternel. Parce qu'à Gethsemane, Jésus a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non ma volonté, mais la sienne. C'est quoi le brisement? Nous l'avions dit la fois passée, que c'est le fait de laisser notre volonté propre être brisée et soumise à celle de Dieu. Vous avez des plans, vous avez des projets, mais vous laissez d'abord le plan de Dieu primer, la volonté de Dieu primer. Jésus, face à tous ces accusateurs, il n'a point ouvert la bouche. La Bible dit même que le souverain sacrificateur lui a posé la question, qu'est-ce que tu as à dire face à ces accusations? Il n'a rien dit. Et même devant Pilate, il est resté silencieux. Silencieux. Quelle est notre attitude lorsque nous souffrons à cause de la vérité? Quelle est notre attitude lorsque nous souffrons à cause de la justice que nous prônons ou des valeurs morales, etc., qui sont en nous? Bien souvent, bien aimés, il y a deux comportements ici que le croyant manifeste. Le comportement du serpent ou celui du ver de terre. Il y a une différence entre le serpent et le ver de terre. C'est vrai, les deux peuvent être allongés comme ça,
mais ils sont différents. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent, lorsque vous le piétinez, volontairement ou involontairement, il se dresse contre vous. Et il va réagir pour mordre. Parce que vous l'avez piétiné. Vous êtes venu sur son territoire. Il va s'attaquer à vous. Selon lui, il ne fait que défendre ses droits. Mais le ver de terre est aussi une créature. Lorsque vous le piétinez, il ne se dresse pas contre vous. Il se tord de douleur lui-même. Il ne réagit pas. Il ne réagit pas. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Face à toutes ces accusations, à ceux qui le persécutaient, qui le maltraitaient, Jésus a été semblable à un ver de terre qui n'a pas de réaction. Il souffrait de la douleur, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais il n'a point ouvert la bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a point ouvert la bouche. Tout ce que Jésus-Christ a cherché à faire, il a demandé la force à son Père à Gethsemane pour affronter cela. Seigneur, donne-moi la force d'affronter cela. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive de nous acharner, en s'accaparant de quelque chose, alors que Dieu nous veut ailleurs. Dieu nous veut peut-être pour autre chose, ou Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Prenez un peu l'image de cet homme ou de cette femme. À cause de sa foi, on veut le mettre de côté dans son boulot. On veut le déguerpir de sa maison, etc., etc. Bien-aimés, souvent notre prière est dans le sens du serpent qui se dresse. Notre prière n'est pas dans le sens du ver de terre, mais d'un serpent qui se dresse. Pourquoi? Parce que le patron m'a fait des propositions indécentes. J'ai refusé. Oui, tu as raison de refuser. Maintenant, il veut te mettre de côté. Comment tu pries? Seigneur, attaque-toi à cet homme. Montre à cet homme que je suis ta servante bien-aimée. Prouve-le, Seigneur, le matin qu'il ne se réveille même pas. Non. Et tu viens donner la requête à ton pasteur. Pasteur, prie pour moi, voilà ce qui m'arrive au boulot. Le pasteur prie, il t'impose le mail, il fait des déclarations. Le lendemain matin, tu rentres au boulot, tu trouves la lettre de licenciement sur ton bureau. Quelle est ton attitude? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon pasteur avait bien prié? Non, il n'a pas bien prié. Tu changes d'église, tu changes de pasteur. Et tu vas ailleurs, les pasteurs t'imposent le main, ils prient pour toi. Tu fais des recours niettes, on ne t'accepte plus dans ce boulot-là. Alors tu dis, ça doit être les gens de ma famille. J'ai leur donné de l'argent, mais ils n'étaient pas contents. Ce sont eux qui sont responsables de mon malheur. Non. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore compris. Et après, on prie pour toi, on enlève soi-disant des malheurs, soi-disant des malédictions, alors que Jésus a tout accompli, tout transporté à la croix. Tu te rends compte que ta situation perdure. Alors là, tu vas en vouloir à Dieu lui-même. Un homme a dit que si Dieu était miséricordieux, moi je ne pouvais pas me retrouver dans une situation pareille. Voilà un peu la réaction d'un homme. Déçu comme tout, blessé. Dieu n'a jamais déçu personne. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Peut-être qu'il a quelque chose de mieux que celle-là. Nous voulons nous battre. Nous voulons envoyer Dieu. Voilà notre problème. Seigneur, va, tape ce monsieur-là. Tape mon directeur. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas ton garçon de course. C'est à nous de se faire envoyer par Dieu. C'est à nous de suivre ce qu'il veut. Seigneur, non pas ma volonté, mais la sienne. J'ai besoin de toi. Les brisements, bien-aimés, quand tu l'accepteras, ça produira des résultats extraordinaires dans ta vie. Ce n'est pas en vain que Jésus a accepté cela. Prenez l'exemple du manioc, c'est par là que je vais terminer. Le manioc a quelle couleur? Lorsqu'on va le déterrer, kaki un peu, marron, kaki, etc.
Mais il faut qu'on puisse épulcher, mettre dans l'eau, ensuite mettre au soleil, sécher pendant longtemps. Et après quoi, envoyer dans le moulin pour être broyé, brisé, etc. Et à la fin, nous avons une farine fine, d'une couleur éclatante. Voilà le rôle du brisement. Avant sa mort à la croix, qu'est-ce qui se passe? Là, quand il est sur la croix, comment Ésaïe le dépeint? Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pourquoi? Sa gloire est voilée. Mais quand il va subir le brisement, alléluia, quand il va passer par le brisement, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Ésaïe 53, 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Il devient une source de bénédiction pour plusieurs. Pour plusieurs. Avant, il était comme un homme ordinaire au milieu des deux voleurs. Mais après, il devient différent. Il devient une source. Jésus-Christ est la solution de Dieu au problème de l'humanité. Donc, toute l'humanité peut trouver la solution à Christ si elle vient à lui. Église du Seigneur, pour être une source de bénédiction pour plusieurs, nous devons emprunter le chemin que notre Seigneur avait emprunté. Frères, sœurs, nous devons comprendre cela. C'est le chemin du brisement. Les brisements, le fait de laisser, n'est-ce pas, notre volonté propre être brisée, soumise à celle de Dieu. Le réveil commence par le brisement de notre moi. Si nous voulons que le Christ que nous avons reçu dans nos cœurs manifeste pleinement sa vie et sa puissance en nous, notre moi orgueilleux doit d'abord être brisé. Mais sachez que ce moi est subtil. Il se cache. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre qu'il exerce encore son emprise sur nous. C'est pourquoi nous devons prier comme le psalamiste. Sonde-moi et connais mon cœur, Seigneur. Regarde si je suis sur la bonne voie et ramène-moi sur la voie de la vérité. Oui, le brisement fera en sorte que la blancheur éclatante en nous puisse sortir, que la gloire caché puisse sortir. Oui, sans brisement, le meilleur qui est caché en toi ne sortira pas. Sans brisement, la gloire de Dieu qui doit se manifester ne se manifestera pas. Mais après le brisement, la Bible dit de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, quelle est notre attitude face au brisement? Nous devons être humbles et accepter la volonté de Dieu. Baissons nos têtes. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile comme cet homme a chanté. Il a dit, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je chante encore, je continue à m'accrocher à toi, Seigneur. Parce que c'est le seul passage, c'est le seul chemin, Seigneur. Tu es passé par là, Seigneur. Je dois continuer à te faire confiance, malgré que le vent est contraire. Je n'ai pas tout le temps besoin de brandir tout haut, que je dois ceci à cela, alors que je suis puni pour ma justice, alors que le monde me met de côté parce que je crois en toi, alors qu'on me rejette, Seigneur. Mon attitude, c'était de se réjouir parce que je prends part à tes souffrances. Seigneur, aide-moi à le comprendre, car le monde a des valeurs contraires. Le monde enseigne une autre sagesse. Mais la sagesse de la parole de Dieu, c'est celle que tu viens de nous communiquer à présent. Donne-nous de la comprendre. Car lorsque nous ne parlons pas, toi tu t'élèves pour parler en notre faveur. Oui,
Tu es le Dieu qui se lève pour parler en faveur des faibles. Tu parles en faveur des faibles. La Bible dit même que tu es le défenseur de la veuve et le père des orphelins. Et quand un malheureux crie, Éternel, tu l'entends et tu le sauves. Lève-toi et fortifie quelqu'un qui passe par le brisement à cause de sa justice et de sa vérité. Qui passe par le brisement pour recevoir la forme à laquelle tu l'appelles. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et bon dimanche chez vous. Par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, nous nous retrouverons très prochainement. Au revoir.